Bonjour à tous, il est 8h11, on est ici à Hispagnac sur la CBN Trail Club Web TV, toujours en direct, ici dimanche matin. Pourquoi? Pour le trophée des challenges des vallées Sévenol. Et alors on est avec Sébastien. Alors Sébastien, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va. Quatrième étape de ce challenge des vallées Sévenol. On attend beaucoup de monde. 105 inscrits en ligne hier soir à 18h. Je pense que le record va être encore une fois battu. Et j'espère qu'on va se régaler. Il fait frais ce matin, donc ils vont se régaler sous cette montagne. Je pense qu'on va vivre des moments historiques. On n'est pas en alerte rouge aujourd'hui, hein? On n'est pas en alerte rouge, nous en Lozère, on est qu'en jaune, ils ne connaissent pas. On est toujours en jaune ou en vert. Et c'est vrai qu'on peut en parler. Hier, on était, vendredi soir, on était au duo nocturne et ils sont passés à pas beaucoup directement de ne pas pouvoir courir. Mais oui, ils étaient contents parce que le lendemain, on était en rouge dans la région du Gard. Alors, on parle des trophées des vallées Sévenol. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est cet engouement qui se passe? Alors, on peut faire un peu le prorata de tout. Tout augmente. Il y a de plus en plus de coureurs. Il y a de plus en plus d'adeptes au Challenge des Vallées Sévenol. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Explique-nous, là. On ne sait plus, là. Alors déjà, c'est le 20e anniversaire. Et après, au niveau de la com sur les réseaux, on y a mis un peu plus. Et on t'a pris toi aussi en plus. Ouais. Donc peut-être que c'est il y a tout un ensemble. Tout réuni. Ouais, il y a tout un ensemble qui après, fait que. Voilà, on continue sur notre lancée. On récompense toujours les 3 premiers de chaque catégorie. Les 3 premiers au scratch de la catégorie junior jusqu'à la catégorie master 9, qu'avec des produits locaux. Et les gens, ils aiment ça, je pense. Ouais, tu penses que cet engouement est venu par rapport aussi au climat et cette ambiance que tu donnes dans les challenges des vallées Sévenol, qui n'est pas dans d'autres courses. On entend beaucoup parler des gens, c'est un côté rencontre, un côté de plaisir du trail. On regarde pas trop, on regarde le chrono, mais sans trop le regarder. On a ce plaisir de venir ici, de découvrir aussi un patrimoine magnifique de la Lozère. Ah oui, oui, tout à fait. Là, sur l'étape d'aujourd'hui, on va partir sur la montagne derrière le village d'Hispagnac. Et après, on va revenir sur les sources de l'eau de Quézac. On va traverser un village magnifique qui est restauré, qui est magnifique. On va traverser Hispagnac qui est tout restauré. C'est vraiment. Et les gens, ils attendent la course d'Hispagnac pour retrouver tous ces coureurs et tout cet esprit familial. Alors, il y a des internautes qui nous ont posé la question hier soir sur les réseaux et tout. Ils ont dit, mais pourquoi? Pour quelle raison? On dit que c'est la course de la fraise. Qu'est-ce que c'est cette fraise? Qu'est-ce qui s'est passé? On a ramassé des fraises, il s'est passé des fraises, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors tout à fait, sur la vallée d'Hispagnac, si tu veux, tout au bord du Tarn, t'as un maraîcher qui était fraisier, et là il a remis son entreprise parce qu'il est parti à la retraite, et c'est un pays à fraises. Alors c'est pour ça que ça C'est s'appelle pour ça. la Les course sentiers de la fraise. Les Sentiers de la Fraise. Tout à fait. Ah, c'est génial ça. Voilà, c'est Ah, génial. voilà, vous avez la réponse avec Voilà. Sébastien des Sentiers de la Fraise. Voilà. Combien de kilomètres? Alors aujourd'hui un peu plus de 12 et demi, mais franchement l'ascension, la côte est à l'ombre, c'est vachement ombragé. Les derniers 800 mètres sont un peu au soleil, et après la descente roule très bien. Et après, il faut garder un peu de peps pour les 2 derniers kilomètres parce que c'est du plat, mais ça fait mal. Eh bien, on est très ravis d'être aujourd'hui toujours là. Nous, le CBN Trail Club TV, on est toujours là, toujours à toutes les courses du Challenge des Vallées Sévenol. On se régale, une ambiance magnifique. On se retrouve tout à l'heure et on fera un point de tout avec les bénévoles, tous les gens qui étaient là. Et bien écoute, merci à toi et merci à Stéphanie. Voilà, merci beaucoup. Allez, on se retrouve tout à l'heure au CBN Trail Club Web TV, toujours en direct. Merci. Bonjour à tous, toujours en direct du CBN Trail Club Web TV, toujours en direct avec nos internautes. On est ici à Hispagnac pour la Challenge des Vallées Sévenol, pour la course. Et là, on est avec le président de cette association. Il va se présenter. Alors, ton prénom. Bonjour, c'est Monsieur Longété, président de la commune depuis début d'année. Voilà. Alors, début d'année. Début d'année 2026. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? Là, c'est la grosse course à Hispagnac, c'est le chantier de la fête. C'est parti des organisations, ce matin 7h, sur le quai de guerre, pour mettre les tables, pour s'organiser comme prévu. Alors, combien de bénévoles à cette course? Alors là, nous sommes une vingtaine de bénévoles. Nous, ça n'a pas vu nous Alors, tout à fait compris que un peu des jeunes, il y a un peu de jeunes et des moins jeunes. tout le monde donne la main. C'est important quand même d'aujourd'hui d'avoir des bénévoles pour créer un peu ces événements. C'est ça, en fait, on n'existait pas. Si alors aujourd'hui on n'aurait pas de bénévoles.
Alors l'année dernière, il y a eu cette année, on dépasse encore des records que des records. On n'est pas sur des records cette année. Je n'ai pas le chiffre exact en tête parce que là, je me dis qu'on est 120 sur Internet, 140. C'est génial, quand même. Donc c'est quand même génial. Alors, vous savez que cet engouement est venu par le challenge de Bressuire. Alors, parce que les gens ont tout à faire, et l'ambiance du challenge de Bressuire, il n'est pas au vélo qui sont et aussi, parce que les gens, quand ils viennent ici, dans ces régions, et puis qu'on peut leur faire approche, moi, le vivre un peu à tout le monde, et c'est ça qui est important aussi. C'est pour ça que nous, on va retrouver, on est là aussi, pas que de la course, et de la course, mais aussi du patrimoine que nous sommes revenus au niveau de la rivière, et qu'on pourrait et qu'on demande aux gens de venir nous voir ici, à Espagne. Au niveau du parcours, vous êtes toujours dans les courses. Au début, le personnel. D'accord. On peut faire le D'accord. Et on te remercie, on me fait tout à l'heure et je parle de la course. Merci à vous. Merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à la Web TV, toujours en direct, ici à Hispaniac. Toujours ici à Hispaniac, au C23 Club Web TV, en direct, toujours du live, que du live. Et on a découvert quelqu'un qu'on connaît bien. Qui c'est? Mais Alexandre, et ça fait quelques fois que je fais des courses du Challenge des Vallées Cévenol et je suis du club d'Anduze et j'ai attaqué ici au début, quoi. Voilà. Alexandre, mais c'est une figure. On le connaît par ses performances. Un garçon qui court. Tu cours depuis combien d'années à peu près? Mais j'ai attaqué ici en 2009 à ce Challenge des Vallées Cévenol et au fur et à mesure après je suis allé à Alès et j'ai signé au club d'Anduze en 2011 ou 2012. Alors tu es d'origine d'où? D'Alès de base, mais on a une maison de campagne à Vébron. Du coup, c'est pour ça que je connais les courses d'ici et du coup, je faisais des courses pour battre mes collègues et tout ça, pour battre mon père aussi. D'accord, qu'on connaît bien aussi. Voilà, et du coup, ça finit par devenir mon sport, quoi. Une passion. Voilà, c'est Ouais, ça. une passion. Tu as que ça comme sport que tu pratiques? Actuellement, oui, j'ai que ça, oui. Ça me suffit, avec 3 enfants, ça me suffit. 3 enfants, monsieur. Alors, tu es à l'ACNA à Anduze, bien sûr, le club d'Anduze, un des plus gros clubs de la région. Oui. Depuis combien de temps tu es à l'ACNA à peu près? J'ai signé à la Drèche, je crois, en 2011. Oui, 2011. 2011. Alors toi, tu es un coureur autant dans le trail que dans la piste. Tu fais aussi un peu des 10 km sur route. Oui. Le trail, pas trop, faut pas que ce soit trop caillouteux non plus, mais après, dans les chemins comme là aujourd'hui, c'est très très bien, moi, dans la montagne et tout ça. Tu restes à peu près dans les 10-15 km, tu Oui, pas plus de kilomètres. Oui, le maximum, c'est Marvejols-Mans, après, je fais pas plus. Alors, Marvejols-Mans, on va en parler tout à l'heure. Mais en fait, tu as un plus par rapport à beaucoup de coureurs, c'est que, en fait, tu es d'ici par rapport à Vébron, mais aussi tu as les capacités de courir en montagne qui te donnent un peu plus de pêche dans les courses de nos régions. C'est important quand même. Oui, c'est possible, c'est possible. Après, c'est vrai que malheureusement, quand je venais à Vébron, j'avais pas le choix, il y avait que la montagne. Alors, c'est vrai que malheureusement, même Claudie me dit il faut s'entraîner sur du plat. J'ai dit oui, mais là, c'est pas possible. Alors, du coup, on fait comme on peut. Et malheureusement, il y a des bosses par-ci par-là, mais bon. Est-ce que tu vois un peu l'évolution de la course à pied, que ça soit ou sur le goudron ou sur le trail? Tu remarques un peu cette évolution, cet engouement qu'il y a dans la course à pied? Ah oui, ça, la preuve, c'est qu'il faut s'inscrire vachement avant pour certaines courses maintenant. Alors. Ouais. Mais au niveau sécurité, au niveau, tu penses que les gens font un peu tout n'importe quoi, ou tu penses qu'il faudrait se préparer, les entraînements c'est important? Est-ce qu'il faut être dans des clubs? Est-ce que tu penses qu'il faut quand même être un peu plus sérieux? Dans un club, je sais pas. Après, le club, ça aide surtout les périodes d'hiver où on est seul. Je pense qu'avec un club, on est plus, on est entouré, du coup, c'est mieux de s'entraîner. Après, je pense que pour faire des courses, oui, il faut être entraîné. Quoi qu'il en soit, il faut être entraîné parce que sinon, c'est pour souffrir, ça sert à rien, quoi. Moi, c'est pas terrible. Si on souffre au bout du 3e kilomètre et qu'il y en a 13, c'est pas. Voilà. Alors, tu remarques quand même qu'ici, le Challenge des Vallées Cévenol, que tu connais depuis longtemps, évolue de plus en plus de monde, de plus en plus d'engouement. S'il y avait 80 personnes maintenant sur Automassana, tu vois qu'aussi le niveau augmente. Ça, tu
tu le remarques, Eh oui. qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à fond dedans. Mm. Alors c'est sûr qu'il y a toujours ce plaisir de courir, mais il y a toujours cette compétition qui est toujours là dans ces courses et l'engouement des gens. On te remercie beaucoup, on te souhaite une bonne course, dans une demi-heure tu démarres, et on te souhaite de te prendre du plaisir. Oui, Merci à toi, à tout à l'heure. Merci, on se retrouve tout à l'heure sur le C20 Track Club Web TV, merci. Toujours en direct ce matin, il est 8h37, on est à Ispagnac pour le challenge Evadé Sévenol, et voilà, on a regardé, on a vu plein de monde, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et qui c'est qu'on a découvert qui est là? Je suis là pour le challenge. Hein. Monsieur J'essaie de- Christophe. Et non, c'est monsieur Non. Laurent Cabani. Oh. C'est pas Christophe, son frère n'est pas là. Oui, ton frère, en fait. Hier soir, non Oui, ton frère. Mon frère, il reprend doucement, il revient de blessure. Et ce matin, justement, il allait courir. Je l'ai eu hier soir au téléphone, j'ai dit, tu viens? Il m'a dit, non, je reprends doucement, là, je me remets un peu dans le rythme. Bon, on va le voir sur le tarmac bientôt. Hein. Il sera peut-être là pour le Pompidou, il m'a dit. Ah, on verra Christophe Cabanis sur le Pompidou. Et la Pompidou, c'est une belle course, hein, très difficile. Alors toi, tu es toujours là? Ben oui, moi je suis toujours présent, hein. J'essaye d'être là, quoi. Mais vendredi soir, j'ai fait un peu la bringue à bagarre, là, et du coup, hier soir, j'ai dit, je vais rester un peu soft, hein, pour être en forme ce matin. Et à midi, j'ai les 40 ans d'une copine, d'ailleurs, que je salue, Céline. Alors, ça va être un peu dur, il faut enchaîner un peu la bringue et un peu le sport. C'est compliqué. Alors en fait, on peut courir tout en faisant la bringue. Alors ça, c'est génial. On peut le dire. On peut faire la bringue et on peut courir. Et c'est génial, ça. Je trouve que tu as la performance, tu as les qualités quand même. Tu aimes courir, tu cours chez toi. Tu habites à Saint-Sébastien-les-Refeuilles, un petit village qui est sympa. Et tu t'entraînes quand même assez souvent quand même. Oui, je suis bien placé, il y a du dénivelé, donc autant en profiter, quoi. Ouais, pour s'entraîner, c'est le top. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu connais cette course, toi, ici? C'est Tu as la déjà fait première année que je viens. première année, alors tu découvres, quoi. Ouais, l'année dernière, j'avais fait le challenge, c'est la seule que j'avais loupée. Et cette année-là, c'est la première fois que je la fais, donc je la connais pas, donc je l'ai regardé un petit peu. Apparemment, ça a l'air d'être roulant, il y a que 350 de dénivelé, donc bon, je pense que ça va aller assez vite, quoi. Alors, tu as vu qu'il y a de plus en plus de monde au Challenge des Vallées Sévenol, de plus en plus. Là, on a dépassé les 100 et quelques. Il y a de plus en plus de niveaux. Tu as vu que le niveau monte, Le niveau, c'est vrai qu'il a vachement augmenté. Ouais. À Caban, les gens se faisaient plaisir. Ils se font toujours plaisir, mais le niveau est de plus en plus important. Et ça c'est un peu ce petit truc de ces challenges des Vallées Sévenol. C'est le petit plus mal, là. On se prend un peu au jeu, parce que voilà, moi actuellement, je suis second sur le challenge, là, donc en catégorie M1. Donc voilà, après, on regarde un petit peu la compète, hein, et voilà, on essaye de, comme je vais le faire à toutes les courses, là. Il en restera 3 après le mois d'août, donc ça va être un peu compliqué pour enchaîner, mais on va être là, quoi. Alors la dernière course, c'était Collet de Dez. Comment ça s'est passé, Collet de Dez? Tu étais en forme, j'ai vu que tu en étais un podium. Nous, le C20 Track Club, on n'était pas là, la Web TV. On était à Chamonix, tu le sais bien, au Mont Blanc. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu le démon, là. Qu'est-ce qui... Ouais, il y avait la chaleur. Déjà, il fallait se préparer un peu par rapport à la chaleur, tout ça. Donc, il fallait boire pas mal pour éviter les crampes. Et je savais qu'elle était une course qui était la plus dure du challenge pour moi. Et donc, je m'étais un peu préparé et je suis parti pas trop vite. Et ça s'est bien passé sur la fin. J'ai eu un peu du mal, là. Il y a eu des relances, ça était un peu dur. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai fini derrière Cyril Ojoula et il est plus en forme que moi. La chaleur, t'as pas posé problème quand même, non? Un peu. Non. Tu as vu qu'on a des chaleurs de fou ici. J'avais pris mon camelback, j'avais de l'eau, quoi. Je buvais régulièrement. Tu t'es Il y avait bien pas mal de alimenté, ravitaillement, ouais. donc ça allait, quoi. Il y avait de l'eau pour moi, tout ça, c'était bien. Eh bien, écoute, Laurent, on se retrouve tout à l'heure pour le départ de la course. 9h, départ de la course. Et j'espère que tu seras un peu dans les premiers, quoi. Il n'y a pas de raison. Hein? Dans le premier, Ouais, dans les premiers, dans les 10 premiers, dans les 10 premiers. Allez, dans les 10 premiers, déjà, c'est bon. Voilà, c'est déjà génial. pas mal. Et le plaisir de courir, c'est le important. plaisir de courir. Le plaisir du trail. On va essayer de voir les paysages, là, on va essayer de profiter un peu. C'est joli, Spagnac, un petit village, c'est sympa. un petit village sympa, ouais. Allez, merci beaucoup. On se Voilà, retrouve tout à l'heure au départ de la course. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct du C20 Track Club Web TV. Bonjour à tous, toujours à 8h45, ici à Ispagnac. Pourquoi? Pour le challenge Evadé Sévenol. Et on a rencontré beaucoup de monde. Et dans le monde, qui c'est qu'on voit encore? On voit, comment tu t'appelles? Patrick, Patrick Carlier, voilà, parce qu'à force, À force, on commence à le connaître. Hein. Voilà, on était ensemble vendredi soir. vendredi soir, oui, pour le duo nocturne de UZS, qui s'est très bien passé. Énormément de monde. Ah oui, on avait une ambiance phénoménale. voilà, comme chaque année, quoi.
C'était génial. Ah oui, c'était vraiment un super duo, tout le monde s'est régalé. Le parcours, nous, c'était un nouveau parcours, donc ouais, tout le monde s'est régalé, on a eu des bons retours positifs. Alors, on te voit à tous les challenges des Vallées Sévenol. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet engouement de venir à tous les challenges des Vallées Sévenol? Parce que moi Déjà, tu aimes le sport. J'aime le sport, j'aime les Cévennes, donc Hispagnac. Hispagnac, Florac. Moi, je suis né à Florac, hein, ma femme est née à Bar, donc ouais, ça fait X années qu'on connaît le challenge. Et c'est un super challenge, quoi. Les courses sont superbes. En plus, ils récompensent chaque fois les 3 premiers au scratch. Donc ça, c'est très rare. Mais c'est très rare, oui. Dans les courses. C'est ça, oui. Peut-être financièrement ou des gens qui peuvent pas donner aussi, qu'on peut pas donner à tout le monde. C'est pas évident. Ah, aussi, ben, c'est pas évident et tout. Et eux, ils arrivent en fait à récompenser les 3 premiers. C'est un truc de fou, quoi. Et en plus, c'est des jolis lots, quoi. C'est des produits locaux. Donc, non. En plus, il y a une superbe équipe de bénévoles, donc c'est vraiment chouette de faire le challenge, quoi. Et je conseille à tout le monde de le faire parce que vraiment c'est génial, quoi. Un engouement, un plaisir de découvrir le patrimoine, comme j'avais dit tout à l'heure, le patrimoine de notre région, la région de Lozère, Hispagnac qui est magnifique. Mais on va parler aussi avec toi, parce que c'est important et ça me tient à cœur, on va parler d'une chose importante, c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, c'est Hispagnac. Qu'est-ce qu'il y a à côté Hispagnac, qui est notre sponsor, un sponsor énorme et qu'on peut en parler à chaque fois, c'est... Eh ben, c'est Kezak. Nous, en fait, ils nous sponsorisent le trophée depuis déjà 5 ans. Donc, c'est vraiment un truc de fou parce qu'ils nous amènent de l'eau de Kezak à toutes les courses. Donc, comme là, on a 9 courses en plus. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. C'est un superbe partenaire et je pense qu'on va continuer ensemble pendant longtemps, quoi. J'espère. Mais écoute, Patrick, on se retrouve tout à l'heure parce que dans 10 minutes, c'est le départ de la course. Il faut que tu ailles un peu t'échauffer parce que il ne faut pas quand même que tu te claques quelque chose parce que tu as encore plein de courses à faire. Ton année n'est pas finie. Oh non, elle est pas voilà. finie. Alors, il faut que tu fasses attention, un petit échauffement et on se retrouvera au départ de la course et à l'arrivée aussi. Et à l'arrivée, oui. J'espère que tu seras en forme. Hein. Oui. Et à la bière aussi parce qu'on aime bien la bière. Ça, oui. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, toujours en direct, ici à Hispagnac. Toujours en direct ici à Hispagnac pour le challenge des Vallées Sévenol. Dans 8 minutes le départ de la course, on n'a pas trop le temps, mais on a découvert quelqu'un qui sait. Jeanne Cross. T'as vu la dernière fois? Oh, tu sais, quand t'as interviewé, tu te rappelles? Oui. C'est génial. Aujourd'hui, tu es en forme. Allez. Oui, mais je sais qu'aujourd'hui, ce sera pas la même chose parce qu'il y a des concurrentes de taille. Mais tu vas te donner au maximum. Oui, bien sûr, toujours. C'est important quand même. Hein? Oui, toujours. Tu la connaissais un peu cette course ou quoi? Je l'ai faite une fois il y a 2 ans. Difficile, un peu moins que la dernière. C'est pas mon terrain favori parce que c'est pas très technique, c'est plutôt roulant, faut beaucoup courir vite et moi je préfère quand c'est technique. Alors on m'a dit qu'il y avait des fraises. Tu en as vu des fraises toi? J'ai pas eu le temps. On verra tout à l'heure. Alors tiens, bon, on te retrouve tout à l'heure, en pleine forme, j'espère. Allez, et le sourire, toujours le sourire, le plaisir. Merci à toi, à tout à l'heure et bonne course. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, d'ici 7 minutes, au départ de cette course du challenge des Vallées Sévenol. Challenge des Vallées Sévenol. Hispagnac. Merci. Allez, attention, j'ai à mes côtés Delphine, là c'est des enfants qui sont dans le peuple, et c'est Delphine qui va lancer la course. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ouais!
Toujours en live direct. Le départ a été donné et maintenant on va voir le passage dans le village d'Ispagnac. Le moto de la fraise passe et les coureurs arrivent derrière. Attention. Allez Lolo! Bonjour à tous, toujours en direct du Sementra Club Web TV, toujours du direct, que du direct, ici à Ispagnac pour le challenge des Vallées Sévenol. La course a déjà commencé depuis à peu près 50 minutes, les premiers vont bientôt arriver. Mais bon, on va discuter avec qui? Avec le maire de cette belle commune d'Ispagnac, c'est monsieur. Alors c'est Jérôme Viedan, voilà, je suis le nouveau maire d'Ispagnac et du coup pour aujourd'hui cette course de la fraise est une des premières animations de l'été, qui est une belle animation et qui met un point d'orgue à animer le village. Une cuvée 2026 avec c'est beau de le dire ça, une cuvée, c'est je sais pas, ouais. Voilà, donc 170 couleurs, c'est énorme quand même. Hein. C'est une vingtaine d'enfants d'après ce que j'ai vu et c'est énorme, oui. Je crois qu'on bat le record de participation de la course de la fraise. En plus, bon, a priori, c'est la 20e du challenge, donc la 20e année du challenge, et qui amène vraiment cette dynamique au niveau des concurrents. Une belle ambiance, et les gens se régalent, ils ont ce côté convivial. Et c'est vrai que on est là, nous, pour faire découvrir aussi le premier qui arrive, ils arrivent derrière nous. Jérôme Negron, ouais. Ouais. On le connaît, de la région. Alors, vous êtes maire depuis combien de temps ici? Depuis 3 mois. 3 mois. Depuis le mois de mars, voilà. 4 mois, ça va faire. Voilà. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. Une belle commune. Plein de choses à accompagner. Ouais. Il y a beaucoup, dans ces communes ici, vous avez beaucoup des souvenirs, plein d'architecture. Ah ben, le cœur du village, il est quand même bien avec des pavés, des fontaines et tout ça, donc quelque chose de bien à visiter. Combien de population dans votre petit 900 habitants. 900 habitants avec différents hameaux sur l'ensemble de la Alors commune. vous avez le challenge des Vallées Sévenol, c'est une chose, mais vous avez d'autres courses encore qui se fait là chez vous, d'autres animations non, en termes sportives? Non, on a vraiment que la course de la fraise. Avant, il y avait les 160 km de Florac qui sont maintenant repartis sur Florac et voilà.
Ouais, c'est déjà bien d'avoir ça. Oui, c'est bien. Et ça, c'est bien. avoir autant de monde, une population, autant d'ambiance, c'est vraiment bien. On vous remercie. Merci à On vous. vous souhaite une et bonne journée. Merci à vous. Et on va se régaler, un bon repas après. Ouais, c'est ça. Merci. Allez, bonne journée. Merci à vous. On était toujours en direct de la Web TV du Seventral Club. Toujours en direct d'Hispania pour le Challenge des Vallées Sévenol, toujours sur la Web TV. On est avec le premier. Alors, ton prénom? Jérôme Negron. On en parle de lui. Toujours là, toujours sur les premiers. Comment ça s'est passé? Très bien, une chaleur époustouflante, ça coupe quand même un peu la respiration, mais non, je suis content de ma course et voilà. Combien de temps tu as mis? Je crois 43 minutes et quelques. Non, 46 et quelques. Mais 46 minutes sur 12 km, c'est incroyable. Ça. C'est quand même, c'est fou. Mais tu manges quoi là pour être aussi fort comme ça? Pour l'instant, Du top 7, du lutte, je sais pas, moi, tu as une bonne alimentation, je pense. j'ai une alimentation de chasseur, je mange beaucoup de charcuterie, mais bon, c'est pas trop ce qu'il faut peut-être regarder chez un coureur, surtout sur moi parce que je fais un peu n'importe quoi. Mais regarde, sinon, ça marche. Ah oui, ça marche, mais bon. Après, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des athlètes à plus haut niveau s'ils s'entraînent et s'entraînent 2 fois plus que moi. J'en reviens pas. C'est juste que j'ai un bon moteur et j'arrive à performer pour l'instant sans trop en faire. Tu te prépares pour Marvagement, hein? Ouais, tout à fait. J'ai fait un petit entraînement là, une petite reco parce que je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant, là, il y a 3 semaines et je pensais faire 1h20, 1h30, en dessous 1h30 sur la course, et là je les passe à 1h29 en reco, alors j'en reviens toujours pas. Et non, on va essayer. J'étais parti pour un deuxième tour de la fraise, mais j'ai dit sur le tempo que j'ai annoncé là sur la fin sur le finish, là j'ai dit bon, on va éviter quand même de faire un deuxième tour, je préfère garder ma vitesse là. Et si je arrive, après ça va être la résistance au moment du margeollement qu'il va falloir tenir. Et ça risque d'être un peu compliqué. Alors maintenant, repos, hein, prudence, comme tu as dit si bien, repos. Et quand tu te reposes, tu te prépares pour faire du jus. Comme on dit dans tous les sportifs, les grands sportifs, c'est faire du jus avant de rattaquer tout à fait, ouais. Ça va être l'objectif. Après, on verra ce que ça donne le jour de la course. Hein. Ça peut être tout ou rien, mais bon, on verra ça. Hein. Allez, on verra. On sera là, Marc-Jean. On te remercie beaucoup. Allez, récupère, merci à toi. Gentil, merci. Voilà, on se retrouve encore sur le Web TV, toujours en direct, avec ces arrivées de cette course d'Hispagnac. Toujours en direct d'Hispagnac pour la course des Challenges des Vallées Sévenol. Alors, on a, qui c'est qui est à côté de nous? Steven Loz. Ça va, Steven? Ça va très bien. Je reprends encore mon souffle. Je t'ai vu arriver, mais dans un état lamentable. Mais qu'est-ce que tu as donné le maximum? En fait, tu étais au rupteur, quoi. Ah oui. Tu Il n'aurait pas fallu 1 kilomètre de plus. Tu n'as même pas voulu me regarder, tu as dit, allez, c'est bon, je te verrai tout à l'heure. C'est ça. Là, tu as donné le maximum. Oui. Tu pouvais pas le plus. Ah non, je pouvais pas plus. Comment tu as trouvé cette course? Difficile? Non. Moins difficile que Basturen. Moins difficile, mais tu as donné. Beaucoup plus roulant et du coup, je me suis donné un peu plus à fond. Tu as senti que là, tu avais. J'ai encore les jambes qui tremblent. Tu avais encore du cœur dans les jambes, tu as dit, allez, on se donne. Alors, tu as fait combien? Tu sais à peu près alors, il me semble qu'à un moment, on m'a dit que j'étais 8e, mais j'en ai doublé un, donc je dois être 7e. Alors, comment tu l'as géré cette course au départ? Je suis parti dans mes... Tranquille. Je suis parti tranquille et dans les montées, j'étais très très tranquille. Tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de montées ou Non. La chaleur t'a pas posé problème? Ben, on était dans les sous-bois, donc ça va. À part en descente, sur la descente, on est en plein soleil, mais bon. Ça... Ouais, en descente, quoi, c'est 2 kilos à peu près? 2 km. Mais ça, c'est faisable, c'est bon. Alors, Steven, on t'a vu la dernière fois et tout. Tu prépares Marvagement? Oui, c'est ça. On sera aussi, nous, le Seventral Club, et moi je courais aussi. Tu te prépares Marvagement, tu t'es préparé physiquement par rapport à des entraînements ou c'est ça tes entraînements? C'est ça, et puis après en dehors, en milieu de semaine, je fais des séances de côte. Alors, des séances de côte dans la région? Dans la région, oui. Vers chez toi? C'est ça. Alors, à peu près quoi, 2-3 fois par semaine? 2-3 fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois, je veux dire. 2 fois par semaine. Alors, au niveau alimentation, plus, je vois que tu fais un peu attention, ça fait trop attention. Équilibré, je mange de tout, mais équilibré. Équilibré. Je me prive de rien. Tu es vraiment le vrai sportif. Ah ouais. Tu te prives pas de rien. Il a dit, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, faut pas se priver. C'est ça un peu aussi la course. Il y a la compétition qui est là, mais il y a aussi se faire plaisir. C'est super important. C'est super important. Je suis d'accord. Tiens en forme, tiens en forme. Ça y est, là, je suis content de ma course. Tu es content, tu as le sourire. Alors là, maintenant, en repos.
comment ça va se passer? Repos jusqu'à Marvejols-Mende ou un peu d'entraînement avant ou... Les entraînements encore avant, un Et peu plus de plus courses. léger et après plus de courses. Plus Là, de c'était la courses. dernière. Est-ce qu'on te verra sur tous les challenges Vallée Sévenol? Pas tous, mais tu me verras à Bar des Cévennes Ouais. Alors, Barre des Cévennes, il en manque encore 3, je et crois. peut-être Florac, mais pas sûr. Eh bien, écoute, on te laisse te reposer. On se retrouvera tout à l'heure. Allez, merci à toi, Steven. Voilà, on était toujours en direct, en live, ici à Hispagnac. Toujours en direct ici à Hispagnac pour le challenge des Vallées Sévenol. On est avec Arnaud à la terre. Comment tu vas, Arnaud? C'était pas grande forme aujourd'hui. J'avais mal au dos toute cette semaine. J'ai fait le duo nocturne du 16 vendredi. Donc là, c'était pas la super forme. J'ai limité la casse. C'est un parcours super rapide, donc c'est un peu dur. Alors, comment ça s'est le départ? Comment tu l'as trouvé ce départ? Départ un peu roulant ou... Je connaissais la course, donc je savais que le départ était rapide avec la petite boucle dans le village. Donc bon, j'étais un petit peu en dedans. Moi, j'ai pris un peu de précaution. Bon, j'ai réussi à terminer la course à peu près correctement, mais c'était dur. Alors, tu doubles avec le duo nocturne. On t'a vu, on y était. On t'a vu le duo nocturne du ZES. Et tu doubles et tu refais encore une course ce week-end. C'est pas trop au niveau préparation parce que est-ce que tu prépares réellement quelque chose? Tu prépares Marvejols-Mende? Tu fais quelque chose? Non, je prépare rien en particulier. Je fais assez peu d'entraînement dans la semaine. Je cours beaucoup le week-end, effectivement, mais ça me sert de préparation aussi. Mais non, je prépare rien en particulier. Mon plaisir, c'est de faire un maximum de courses de village le week-end. Ça, c'est ton but, toi, te faire un plaisir, découvrir des courses et courir les week-ends, pas que la semaine. Ouais, tout à fait, ouais. Après, je fais quelques entraînements avec le TAC, des entraînements trail. Mais non, je prépare rien de spécifique. Après, je m'arrête jamais, je cours toujours dans l'année. Donc, s'il faut faire un marathon la semaine prochaine, je le ferai, il n'y a pas de souci. Je prépare rien en particulier. En fait, toi, tu es au feeling. Tu as envie d'aller courir, c'est ton plaisir. Tu as envie de faire aller n'importe quelle course. C'est le plaisir, c'est ça, toi. Ouais, j'ai envie de courir régulièrement, pas forcément des très grandes distances. Et puis, à mon âge, si on s'arrête, on n'arrive plus à repartir. La pause annuelle, c'est pas bon pour moi. Ouais, faut pas parler d'âge. Tu sais, on a à peu près le même âge tous les deux. C'est vrai que l'âge est important dans la course. De s'arrêter aussi, de courir, c'est difficile de reprendre. On dit que c'est un sport qui est mauvais là-dessus. Si on s'arrête pour repartir, c'est dur. Je pense que c'est d'autant plus dur qu'on vieillit, ouais, on a un peu mal aux jambes. Moi, je me suis fait une grosse entorse cette année, là, qui m'a arrêté 4-5 semaines. Ouais, il m'a fallu 1 mois et demi pour récupérer le niveau à peu près correct. 1 mois et demi, quand même. Ouais, bah bon, déjà, j'ai repris beaucoup plus tôt que ce que j'aurais dû. Mais ouais, avant de retrouver des bonnes jambes, un bon mois et demi, ouais. Tu cours depuis combien de temps, Arnaud? Moi, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 30 ans. De 30 à 40 ans, j'ai rien fait. Là, j'ai 53 ans et je cours depuis une grosse dizaine d'années à peu près. Ouais, tu préfères la course à pied que le foot? À mon âge, ouais, le foot, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, c'est un sport qui est pour se tenir en condition et qui fait du bien et en plus dans des ambiances qui sont sympas. Ouais, c'est super ambiance, puis c'est le plaisir de faire du sport en plein air. Moi, le sport en salle, j'arrive pas, c'est pas mon truc. Donc la course à pied, c'est bien, il y a pas besoin de s'organiser à l'avance, c'est pas un sport qui coûte très cher, on peut le faire quand on veut, où on veut, c'est parfait. Tu as tout dit. On te remercie, Arnaud. Passe une bonne fin de journée. Merci. Et va te reposer quand même, c'est important. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure encore avec beaucoup de monde ici à Hispagnac. Toujours en direct d'Hispagnac pour le challenge des Vallées Sévenol. Et bien voilà, on est avec Laurent Cabanis qui vient de finir cette course. Alors, un peu déçu, Laurent. Ben, en fait, ouais, déçu non, parce que, en fait, la course, je la connaissais pas, donc je savais qu'au départ, ils avaient dit que ça allait être roulant, tout ça, donc je suis parti, mais c'est parti très vite, hein. Du coup, je me suis pris un peu au jeu et, à mi-parcours, j'ai eu un coup de mou, là. Mais après, la course, le parcours en lui-même, ouais, tu montes et tu redescends, quoi. Il y a pas, il est roulant. Il est roulant. Ouais, c'est très roulant. On voit, c'est pas ton truc, ça, hein, Laurent. C'est que de la course. C'est roulant et c'est pas ton truc. C'est pas mon truc, quoi. Mais bon, on l'a fait, ça fait un décrassage, hein. Ça élimine le whisky que j'ai bu vendredi soir. Mais tu sais qu'en fait, ce qui est bien dans le challenge des Vallées Sévenol, c'est ce mélange un peu de courses. Ah, tu peux avoir autant de dénivelé que ce que tu peux avoir de plat ou de roulant. C'est un peu ce petit truc du challenge des Vallées Sévenol. Ouais, c'est ce qui fait partie il faut pas qu'il y ait toujours que du parcours technique, quoi. C'est ce qui fait partie du challenge, il faut qu'il y ait un peu du roulant pour tout le monde, quoi. Donc, voilà. Et écoute, là, ce qui va se passer, c'est que là, c'est la dernière pour le mois de juillet. Tu vois, c'est fini pendant quelques temps, à peu près 2 ou 3 week-ends de libre. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 ou 3 week-ends? Je vais continuer à m'entraîner parce que au mois d'août, il y a encore 3 courses et du coup, il y a Pompidou, Barre des Cévennes, Florac. Et c'est pareil, ouais, il y a 3 week-ends d'affilée et puis là, par contre, ça sera pas le même parcours qu'ici, quoi. Il y a pas mal de dénivelé, donc faut pas blesser de pied, faut garder le rythme. Donc, ouais, moi, et tu les connais par cœur. Et tu les connais par cœur, celle-là. Par cœur, je les connais pas, mais je les connais, quoi. Je les ai déjà faites, je les connais, quoi. Et là, elles sont quand même. Elles sont quand même dures, quoi. En espérant qu'on n'ait pas trop de soleil aussi, parce que la chaleur est désagréable. Il y aura quand même la chaleur, mais bon, le départ à 9h, donc déjà, quand même,
on limite un peu la chaleur, quoi. Ouais, on faut boire, et puis voilà. Hein. Là, on va aller boire la bière. Voilà, on va aller boire la bière. J'en boire une avec toi. Et puis, je ne raconterai pas qu'à midi, je suis l'anniversaire. Ah, tu nous l'as dit tout à l'heure. On va aller se toucher, et voilà. Allez, on te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, alors. Encore merci aux bénévoles. Ouais. Comme tu le dis chaque fois, sans eux, il n'y aurait pas de course. Eh oui, ça c'est Et à toute l'équipe du challenge. Et tu veux dire bonjour à quelqu'un le bonjour à la famille, à tous les amis, et un bon dimanche. Allez, merci à toi, Laurent. Bonne journée, merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct du Web TV. Toujours à Hispagnac, ici, Hispagnac pour le challenge des Vallées Sévenol. Ils sont arrivés, on les connaît, on les interviewe pratiquement souvent, mais ils sont là. Alors, comment c'est passé? C'était très dur. C'est une course très roulante, du coup, moi, c'est pas pour moi. C'est un peu rouge, non? Un peu à C'est peine. comme les fraises. Mais il est gagné. C'est moi le plus rouge ou c'est elle la plus rouge? Oh, tous les deux. Ouais, Ça alors, devrait être assorti au micro. tu es déçu, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a pas plu, ce Non, course ou non, quoi? non, c'est pas que je suis Mais déçue. dis-le le fond de ton cœur, parce que c'est ça les challenges des Vallées Sévenol. Faut dire ce qu'on pense. Vas-y. Non, c'est que c'est pas mon terrain favori. Moi, j'aime bien quand ça monte, ça descend. C'est assez technique. Là, c'est très roulant. Il y a beaucoup de goudron, beaucoup de routes. Du coup, c'est pas le terrain sur lequel je suis le plus forte. Mais bon, voilà, on l'a fait comme les autres. C'est pas l'étape qui te convient vraiment, quoi. Non, pas trop. Et toi? Un peu comme elle, hein. Un peu comme elle. Moi, je préfère quand ça grimpe bien et ça descend bien. On vous a vu partir tous les deux, là, bien, un bon rythme. On vous Et a arriver même, et complètement, vous savez qu'on vous a pris en photo. Si vous voulez récupérer les photos, on peut les récupérer en direct. C'est maintenant, là, les photos gratuites, je dis bien, sur le C23 Club Web TV. Vous pouvez les regarder, parce que Stéphanie a pris des photos. Mais ouais, on vous a vu, mais bien démarré et tout, belle cadence. C'est bien quand même. Ah, vous avez tenu quand même le rythme, quoi. À un certain moment. C'est peut-être ça qui fait qu'on s'est fait avoir. Ben, vous êtes régalé quand même. Hein. Oui, voilà. Maintenant, vous avez de quoi vous reposer. Vous savez que vous avez quelques temps encore, jusqu'au mois d'août, le temps de vous reposer. On fera le trail de Rousse avant Suite-Bar, normalement. Et voilà. Alors, le trail de Rousse, on ne connaît pas, mais c'est où exactement? C'est vers à côté de Vébron. D'accord. C'est un petit village en montagne. Oh, peut-être pourquoi pas, on ira faire un tour. Il est pas dans le challenge, mais il est bien. Et puis, on court sur des crêtes et tout, c'est joli. D'accord. Allez, on vous laisse vous reposer, vous l'avez Merci. mérité. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Voilà, on se retrouve toujours en direct du Web TV. Merci. Toujours ici à Hispagnac pour le channel des Vallées Sévenol. Alors, comment ça s'est passé? Ton prénom, on te connaît, mais... Ah, Cyril Ojoula. Toujours là, toujours là. Ouais, toujours là. Comment ça s'est passé? Alors, raconte-nous. Aujourd'hui, très mal, ouais, parce que j'ai un peu abusé cette semaine. On est descendu à la mer avec les gamins à vélo et on est remonté pendant 4 jours, donc apéro pendant 4 jours. Excuse-moi, plage. mais on t'a vu au duo du ZES. Tu étais au duo du ZES? Vendredi. Hein. Tu étais pas? Non. Ah, j'ai cru que tu avais vu. C'était pas moi. Alors, il y avait tellement de monde, je pense que et il y en a qui font le duo, et en plus, ils font la course, tu le sais, ça. Ouais. Et de ton club aussi, du gars qui l'ont fait aussi, ils sont venus ici. Oui, il y a Balgalou là qui a couru, il y a Arnaud qui a couru. Ouais, il y en a qui doublent. Ouais. Ils s'en foutent. Hein. Ouais, des fois on double et des fois on double pas, on peut pas tout faire. Comment tu l'as trouvé cette course? Roulante ou technique? Ouais, très roulante. Mais bon, il n'y avait pas la forme aujourd'hui. On t'a vu bien partir quand même au départ. Je me suis dit, allez, je vais partir, on va voir si ça répond, mais... Ça répondait pas. Il n'y avait pas les jambes, il n'y a pas les jus. Il y a des moments comme ça, hein. Il y a des moments que ça va, il y a des moments que ça va pas. Tu vas faire tout le challenge, hein. Je rate le 15 août. 15 août. Ouais. Baptême, donc... Oh, ça va. Une course. Tu prépares quelque chose, une course? Ouais, l'Ultra Ariège. Waouh. Et c'est quand l'Ultra Ariège? Le 17 juillet. Ah, c'est pour ça que tu n'es pas pour le truc. Voilà. Alors l'Ultra, c'est quoi? Non, c'est le 17 juillet. Là. Voilà, alors l'Ultra, c'est combien tu vas faire? 170. 170. 11 000 de D+. Oh là là. Et ça y est, tu es prêt? On n'est jamais prêt pour ces distances, mais oui. Le plaisir de courir, le plaisir et de découvrir la nature aussi. Ouais. C'est ça qui est super là, important. dans les Pyrénées, c'est beau. Hein. Mais alors, en C'est fait, comme là, dans tu les seras chargé de globules rouges hein, à 100%, et tu pourras attaquer ici le challenge de Vallée Sévenol après le ou pas, ou peut-être pas. Ou pas, parce que ça laisse des marques de 160. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup, on te laisse te reposer tranquille, et on se reverra la prochaine fois. Ça marche. Merci à toi. Allez, merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct ici à Hispagnac. Toujours en direct d'Hispagnac sur la Web TV du C23 Club. Là, on s'est mis un peu à l'écart parce qu'avec René Roboul, il est gentil, mais on n'entend plus, même plus nos interviews. Il est brave, il est top, mais il prend sa place, le type. Alors là, on est en direct. Voilà, il y en a qui sont arrivés déjà depuis à peu près une bonne demi-heure à peu près. Oui, bien sûr. Oui. Alors, comment tu t'appelles? Damien Dumas. Damien Dumas.
de l'ACNA. Voilà, l'ACNA. Alors vous étiez venu combien de personnes à peu près de l'ACNA? On est 3-4 personnes. Oh, c'est bien. Ouais, Des fois, vous pouvez me battre on a beaucoup, hein. représenté les couleurs du club. Les meilleurs. Les meilleurs. Pas les meilleurs. Pas les meilleurs, mais. Les élites, je voilà. dirais, mais pas les meilleurs. Oh, monsieur. Voilà. Alors, comment s'est passé ce course? Très bien, ça va. C'est une course qui correspond à mes attentes avec des bonnes courses sévenoles, bonnes vallonnées, descentes, montées, ce qui me convient. Assez roulant. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu t'es accompagné avec ta femme. Comment vous appelez? Catherine. Catherine. Alors, vous êtes venu le supporter, lui dire, voilà, il faut que tu cours la force un peu, vous y donner un peu ce punch. Comme toujours, je suis toujours là pour le soutenir et voilà, et je le prends en photo, je le filme aussi et je le soutiens sur toutes les courses qu'il fait. C'est pas difficile de partager un peu ce sport-là avec... Alors ça me fait me lever très tôt, j'avoue, ça. et le dimanche c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, par amour. Ah, l'amour. Par amour. Du sport. Par amour de Damien, du sport aussi, voilà, le respect, et ça me bon, je le fais. Alors, on va parler aussi des challenges du Valais Sévenol. On parle de la course, on parle de vous en tant que coureur, on parle de vous, les accompagnants, mais on parle aussi du territoire, d'ici, d'Ispagnac. C'est magnifique, la On Lozère. a envie de venir ici, c'est vrai. Alors, déjà, il fait moins chaud Oui, que dans le Gard, on est bien d'accord. Mais en plus de ça, on a un patrimoine qui est magnifique ici à c'est Lozère. magnifique. Ce Moi, petit j'ai village. visité un petit peu le village, c'est très beau, ça donne envie vraiment. Je disais même à Damien, j'aimerais bien venir passer des vacances ici parce que c'est très agréable. On parle toujours de courses, de toutes les courses de partout, des grandes courses, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour découvrir des endroits magnifiques comme ici. Que, voilà, ça reste des petits challenges, des petites courses qui sont abordables à tout budget. Et familiales. Familiales, où on est très bien accueilli, très bien récompensé, sans forcément faire de podium. Voilà, on a des petits cadeaux à l'arrivée, inscription. On est les 3 premiers coureurs de chaque catégorie sont récompensés, donc c'est quelque chose. Et à la fin du challenge, les 3 premiers de chaque catégorie sont aussi récompensés avec un petit gala, donc c'est super. Et en plus que vous pouvez découvrir les produits du terroir de tous ces petits commerçants, ces gens qui travaillent dur, parce que pour développer autant du miel que des confitures, que des biscuits. Et ça, c'est... Le challenge des Valais Sévenol est vraiment magnifique, à tous les points de vue. Et ça a pris énormément d'ampleur. Tu sais que l'année dernière, vous savez que l'année dernière, il n'y avait que 95 coureurs. Et cette année, ils sont 160. Alors ça donne vraiment un engouement qui est énorme, du plaisir de venir partager un moment avec les copains, ici, dans ces petits villages. Bien sûr. Oui, alors, juste ce que j'ai remarqué, effectivement, est très très bien accueilli. J'ai remarqué qu'on a beaucoup de coureurs anciens de certain âge. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes pour promouvoir un petit peu la course. Et voilà. Je trouve que c'est. Je trouve qu'il y a un peu plus d'anciens que de jeunes. Bon, voilà. Mais ça fait plaisir sur une chose, c'est que c'est un sport qui dure et qu'il faut pas lâcher, même si on court doucement, mais il faut pas lâcher, il faut toujours, pour pas devenir sédentaire et rester chez soi à regarder la télé. C'est quand même. Alors on vous retrouvera tous les deux parce que vous accompagnez votre mari. Voilà, vous serez encore au Challenge des Valais Sévenol. Les autres étapes ou quoi? Non, prochaine étape, c'est Marvejols-Mande. Ah, ce sacré Marvejols-Mande. Ouais, que je n'ai jamais fait, c'est la première fois. Donc, le fait de faire ces courses, se préparer un petit peu pour la montée, se préparer un petit peu le corps pour la montée. Et après, peut-être Florac vers le 15 août. Alors, le Marvejols-Mande, on va vite parler là-dessus rapidement. C'est une course mythique. C'est mythique que je n'ai jamais pu faire. Moi, je l'ai faite 7 fois. 7 fois, ouais. Voilà. C'est quand même, mais c'est une course incroyable. Et cette année, je serai là avec vous, avec la CNA, et je vais courir avec Ludovic Dumas en relais, et je serai là à Marvejols-Mande, cette grande course. Et le Séventra Club fera aussi des interviews, parce que vous êtes beaucoup de la CNA à venir. Voilà, alors là, je pense qu'il y a un camion qui vient. Ouais, il y a des minibus, ça sera une trentaine de personnes, il me semble. Donc, ouais. Après, c'est un grand événement, quoi. C'est beau, ces grosses courses, c'est beau parce qu'effectivement, on a pas mal de clubs qui se retrouvent, c'est familial. Et après, je vous invite au pique-nique d'après-course. Avec Claudie Benoît, le président de la CNA. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous sur la web TV du Séventra Club. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure dans 5 minutes, encore avec du monde, ici à Ispagnac. Toujours en direct d'Ispagnac, ici pour ce challenge des Valais Sévenol, toujours sur la web TV en live. Alors on est avec la première féminine de cette course. Alors, votre prénom? Mathilde Sagne, et merci à vous de m'accueillir. Alors, vous faites partie de quel club?
Je suis au club des Saltabartas, le club basé à Chanac en Lozère. On connaît ce club, on connaît ce club, on connaît la Salta de Barta. Vous avez eu une course dernièrement. Oui, il y avait le Lozère Trail. J'ai pas pu y participer parce que je rentre de blessure et je pourrais pas encore à cette époque-là. Mais j'étais bénévole et j'ai encouragé plein d'amis. C'était les premières chaleurs, mais c'était toujours un chouette événement, oui. Alors combien vous avez mis de temps à peu près pour cette course? Je vais encore regarder mon chrono, un peu moins d'une heure, je pense. C'était très roulant, hein. Il y avait la côte, mais c'était aucune technicité au niveau du chemin et quand même pas mal entre route et sentier, donc ça faisait vraiment une bonne prépa cardio. Donc je pense qu'on a mis entre 55 minutes et une heure, je dirais. Vous connaissiez cette course? Non, j'étais déjà venue trailer une fois un peu par là, mais par hasard, on va dire, en passant par Ispagnac. Et j'avais jamais fait le sentier de la fraise, sinon, cet événement même. Alors, le départ de course roulant, vous êtes géré un peu au niveau de la course? Ouais. Le départ? Je pense que je suis partie un peu vite. En fait, voilà, comme ça fait un mois que j'ai repris la course à pied, on va dire, post-blessure. J'ai pas encore fait trop de séances à plat. Voilà, je manque encore un peu de repères comparé à avant, on va dire. Mais après, ça s'est bien passé. Bah, je pense comme tout le monde, quoi, il a fait chaud. Voilà, et après j'ai essayé, comme dans l'idée, j'aimerais bien faire un marvejolement dans 3 semaines. À l'arrivée, j'ai essayé de refaire un peu une 3 km de bosse, parce que marvejolement c'est 2 bosses, donc et un peu sur le même profil que celle-là, donc pour me rentraîner à courir après la descente, je suis repartie un peu direct à l'arrivée. Vous êtes arrêté suite à une blessure? Ouais, une tendinite au tendon d'Achille. Ouais. D'accord. C'est difficile pour un coureur de s'arrêter d'un coup et de pouvoir reprendre après. Oui, bon après là, je sais que quand on fait du sport un peu à haut niveau, c'est pas intrinsèque, mais ça arrive forcément à des moments. Là, il se trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas été blessée. Et bon, voilà, je me suis arrêtée 2 mois et demi. Donc, au final, ça passe vite parce qu'il y a plein d'activités d'autres qu'on peut faire. J'ai fait pas mal de vélo, un peu de vélo en itinérance. Vous mélangez un peu le sport pour Voilà. pouvoir compenser la course à pied. Oui, voilà, ça fait une activité physique. Après, oui, voilà, on trouve d'autres occupations. Après, voilà, je travaille quand même à temps plein à côté aussi. Donc, mine de rien, ça m'occupe. Puis j'adore faire plein de choses, cuisiner. Alors, vous reviendrez pour les prochaines challenges des Vallées Cévenol, Hispania, puis Hispania Cogni. Mais on aura Bar des Cévennes, on aura Florac. J'ai pas regardé encore tout le calendrier, je sais. On m'a dit que Bar des Cévennes était début août. Oui, donc alors toutes sont à peu près début août et les 3 se suivent. Les 3 courses se suivent. Potentiellement sur une ou deux, après ça, normalement le 15 août, non. Le 7 août, j'ai Cirzinal, une course de montagne en Suisse. Donc, combien de kilomètres? 32 ou 33 et dénivelé 2000 de dénivelé possible. Ah, il y a de quoi s'amuser. On part d'en bas et on arrive en haut de la montagne suisse. Donc, alors en fait, tu vas faire Marvejols. Tu te prépares pour Marvejols que tu vas faire bientôt. Ouais, je me prépare surtout pour Cirzinal, parce que pour Marvejols, ça arrive un peu trop proche de mon reprise de blessure. Mais bon, comme c'est une grosse course et que c'est un Lozère, voilà, c'est ça. Un échauffement. Et après, j'aimerais bien arriver en forme pour Cirzinal qui est mi-août, donc ça laisse un peu plus de temps quand même. D'accord. Beaucoup de projets pour cette année. Mais c'est génial. On vous retrouvera peut-être sur ces courses et on vous remercie d'avoir passé un moment avec nous, avec les Cévennes Trail. Merci à vous et peut-être à bientôt sur notre course. Et la prochaine sur le Lozère Trail du coup. Il n'y a aucun problème. Merci à vous. Passez de bonnes journées. Voilà, on se retrouvera. Toujours en direct d'Hispagnac pour le Challenge des Vallées Cévenol. On est avec une personne que tout le monde connaît dans le Challenge des Vallées Cévenol. Pour quelle raison on le connaît? Parce que c'est lui qui crée tous les trophées du Challenge des Vallées Cévenol. Alors, ton prénom? Guy. Ça va, Guy Pourchaud. Voilà, on le connaît. On n'a pas besoin de dire. Bonjour à tous. Alors, comment c'est bien? Alors, tu as couru aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, j'ai couru. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on fait tout, tu sais, on fait tout, nous. Hein. Ouais. Tu es quoi? Tu es un couteau suisse, quoi? Ah oui, je pense. Ouais. Un petit peu, voilà. Pompier, on nous dit bien quand même pompier parce qu'on se connaît, on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs ensemble. Voilà. Alors, comment s'est passée ta course aujourd'hui? Eh bien, écoute, la course aujourd'hui dure, mais c'est une belle course. Moi, je l'ai organisée pendant plus de 5 ans. Voilà, tu as été organisé. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, des sentiers de la fraise. Et ben, moi, je voudrais dire que l'équipe qui s'est occupée de la journée et de cette course, elle a fait un super boulot. Ouais. Et ça fait un peu d'émotion de voir quand même que ça fonctionne super bien et qu'il y a une belle équipe derrière et que ça roule et qu'il y a autant de monde, c'est super pour Hispania. Tu te rends compte quand même que ce challenge Vallées Cévenol a pris une ampleur qui est quand même importante parce qu'on regarde, il y a énormément de courses, tu le sais, de partout, il y en a tous les week-ends, il y en a. Et bien eux, quand même, ils sortent du lot, c'est autre chose, c'est une autre façon de courir, une ambiance, des amis, des copains, et il y a quelque chose qui fait, il y a quelque chose et qui attire autant de monde, et cette année encore plus pour cette 20e. Ah oui, bah, tu le vois là, hein, toutes les courses qui ont été faites depuis le début du challenge, à chaque fois il y a une augmentation.
Et puis là, on le voit à Hispagnac, hein, on a eu des séances où on a fait 96, 100, 110 coureurs, et puis après on a commencé à augmenter, mais là cette année c'est chouette, il y a du monde, hein. Voilà, il y a vraiment du monde. Et puis cette course elle était bien, bon, il y a un peu de soleil, balisage super, impeccable, les bons ravitaux. Aïe, les téléphones qui sonnent, ça c'est la mort. Ça c'est le coup facile, ça. Ça c'est le coup facile. C'est ta femme qui doit t'appeler. Ouais, ça doit être ça, il faut la rentrer à la maison. Alors aujourd'hui on a couru pour Pierre. Voilà, c'est un collègue à nous, voilà, qui est pompier, voilà, et nous on le soutient. Alors aujourd'hui, on a couru pour Pierre, et je dirais que moi j'ai couru, et les Grimpes vont savoir aussi pourquoi. On court pour 2 Pierres aujourd'hui. On court pour notre Pierre du Grimpe, ici, est pompier professionnel au 1048, et pour Pierre Serrano aussi, on court, parce que Pierrot il est un petit peu malade, il est un petit peu dans le dur, et c'est lui qui a fondé, qui a créé le Grimpe en France, voilà, et à Florac notamment aussi. Voilà, donc on pense à eux, et puis surtout on a bien couru pour aujourd'hui pour eux. Alors c'est bien déchiré, voilà. Voilà, c'était le but, et on va courir comme ça encore pendant longtemps. Alors toi, tu fais partie quand même du Challenge Valley Saint-Laurent, Oui. qu'on en parle aussi, tu fais partie de l'équipe, cette grande équipe, cette famille des Challenge Valley Saint-Laurent, que nous on fait partie cette année. Ouais. Mais en fait, aussi tu es sculpteur, tu travailles le bois, c'est toi qui crée tous ces trophées, parce que les gens regardent ces trophées, disent oh, c'est joli et tout, mais c'est joli parce que c'est fabriqué par toi, et le temps que tu passes sur ce travail-là. Ouais, exactement. Explique-nous un peu comment ça se Eh passe. oui, alors bien sûr je fais partie de l'équipe, et puis je suis le vice-président à Sébastien, au Challenge des Vallées Cévenol, et puis moi ma charge c'est de fabriquer les trophées. Donc depuis qu'on a lancé ça avec Sébastien et toute l'équipe, l'idée c'est de donner un petit quelque chose à quelqu'un pendant la course. C'est l'organisation de la course qui choisit à qui ils vont offrir ce trophée, mais on a envie que ça soit un trophée unique, voilà, à chaque fois, qui ait du sens, qui vient du pays. Alors soit il y a du châtaignier, soit il y a un cep, il y a le terroir. Voilà. Il y a un petit truc qui fait que c'est le pays, et ça c'est le but. Donc en gros, oui, voilà. Donc c'est plutôt du tournage sur bois avec de la découpe laser. Et à chaque fois, on propose un modèle tous les ans, et puis j'essaie de le reproduire, voilà, autant de fois qu'il y a de courses. Et puis pour le grand résultat à la fin de septembre, voilà. Donc c'est sympa. Il faut à peu près une journée. Le temps de faire, bien sûr, il faut préparer les pièces, etc. Voilà, c'est un petit peu particulier. Il faut que tu aies du temps aussi. Oui, parce que tu es on fait ça le aussi, soir. mais je veux dire, voilà, c'est quand même du temps aussi. Oui. Mais en fait, c'est ça, le Challenge des Vallées Cévenol. Ouais. C'est une famille, et on s'entraide. C'est du partage. C'est ça. Ben, chacun fait un petit truc. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont plus s'organiser de l'organisation, il y en a qui vont faire le chronométrage, il y en a qui vont faire l'organisation, amener des choses, etc. Enfin, tout le monde a sa place. Et puis, ben, moi, j'aime cette petite place-là parce que je peux pas, au travers du travail ou autre, faire plus que les autres, ou faire une activité complémentaire comme les autres le font. Et moi, je fais ça. Donc, ça me permet le soir de le faire, j'en du boulot, le week-end. Enfin, bref, dès que j'ai un petit peu le temps, je fais ça. Voilà, et puis on le fait avec le cœur, donc c'est ça qui est bien. Et de venir courir pour te faire du bien aussi. Ah bah oui. Parce que tu es pompier, tous les pompiers ils sont au top, mais on a besoin quand même de ah oui. Non, mais et puis c'est le but, quand on est coureur, tu le sais ce que c'est. Oui, tout à fait. Tu adores ça, c'est un peu le but. Voilà. La femme te rappelle encore. Elle rappelle la patronne. Hein, donc, on te remercie beaucoup. On te remercie beaucoup. Allez, passe un bon week-end, merci à toi. Ciao, merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure encore avec la Web TV ici à Hispania.